Hello, on se retrouve pour mon premier petit tuto avec la nouvelle collection Un air nautique de la Fée du Scrap. Pour celles qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez retrouver sur ma chaîne la présentation de la collection complète. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec un des dies. Voilà, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce dies-là, donc le dies Vague, que je trouve juste magnifique. Je vous ai fait un petit test sur un papier brouillon pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et franchement, le rendu, je le trouve magnifique. Vraiment, j'adore. C'est exactement ce que je voulais. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte ensemble pour commencer. Je vous remontre très rapidement pour celles qui n'ont pas vu les papiers de la collection. Donc voilà les papiers de la collection. Donc on a du motif basique. Là, on a les petits cirés, les ancres, les petits bateaux, les étoiles de mer, les Saint-Jacques. Là, on a... comment il s'appelle celui-là? Queue de baleine. Ah bah oui, j'avais pas reconnu. Ce sont les queues des baleines. Ensuite, on a les petites cabanes de plage, on a les algues, on a les petites vagues multicolores et enfin, on a les vagues plus légères. Voilà. Donc ça, c'est la collection papier. Aujourd'hui, on va utiliser d'abord, je vous l'ai dit, le dies ici. Donc, je me suis préparé un petit support de carte en format 10 par 15 où je vais venir donc découper mon motif. Hop. Alors, je vais prendre ma Big Shot. Est-ce qu'elle va rentrer dans le cadre? C'est pas sûr parce que ça prend de la place. Moi, je découpe avec la plaque comme ceci. Je sais pas ce que vous utilisez vous. Moi, j'aime bien la plaque que j'avais prise chez Craftelier. Franchement, elle s'abîme pas et je trouve que c'est bien plus pratique comment dire, que les plaques habituelles qui s'abîment rapidement dans le temps. Donc, je vais prendre un petit bout de masking tape parce que je veux pouvoir positionner mon motif où j'en ai envie. Hop. Voilà. Hop là. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai peur qu'après ça abîme le papier. Donc je vais le positionner vraiment comme j'ai envie qu'il soit. Hop là. J'appuie pas trop, le scotch non plus parce que je veux pas que ça m'abîme mon papier aquarelle derrière. Ensuite je mets ma petite plaque. Et hop, c'est parti. Alors je sais pas s'il y en a besoin, je ne pense pas parce qu'en général les dies de la fée ils coupent très très bien. Mais moi je passe toujours 2 fois. Pour tous les dies, surtout quand il y a autant de petits détails que celui-ci, parce que sinon, des fois, ça a tendance à pas couper partout. Après, j'avoue que les dies de la fée, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Voilà. Donc, hop, ma découpe, elle est faite. On voit qu'elle a bien fonctionné de partout, nickel. On va attaquer la partie la plus longue. Il va falloir enlever tous les petits éléments du dies. Hop. Voilà. Nickel, ça n'a pas abîmé le papier en plus. Alors, il ne reste pas dans les rainures par contre. Ça reste bien sur le papier. Alors après, c'est un petit peu long. Je ne vais pas le faire directement avec vous. Je vais le faire hors caméra. Ça ira plus vite. Parce que sinon, ça va être lent. Mais vous le voyez, je voulais quand même vous montrer. Il se détache parfaitement sans problème. On n'a pas de difficulté à l'enlever. Donc, j'enlève tout ça et on continue. Alors ça y est, j'ai enlevé tous mes petits éléments. Voici à quoi ça ressemble. Franchement, j'aime trop ce dies. Alors lui, il va servir beaucoup parce que vraiment, j'adore. Hop. Je me suis préparé hors caméra des petits tamponnages que je vais venir utiliser. Pourquoi j'ai fait plein de petits poissons? Tout simplement parce que je vais venir récupérer seulement le poisson sans son hameçon. Uniquement là pour le suspendre après mon petit bateau. Ça par contre, je pense que je vais en mettre un au bout de la ligne. Ça pourrait être rigolo. Donc je garderai l'embout. Mais les autres, je vais les utiliser. J'avais dans l'idée de venir les glisser entre les vagues. Mais avant d'en arriver là, je vais venir utiliser une des planches d'étiquette. Vous savez que dans les collections complètes de la Fée, on a à chaque fois des grandes planches comme ça, format 30, je crois, de hauteur, hein, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un 30 et demi, ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, c'est ça, elles font la hauteur des papiers. Hein. Non, elles sont un tout petit peu plus petites. Elles font peut-être 25 ou 27. Et en fait, vous en avez avec des motifs. Et là, on en avait un avec un fond. Voilà, des petits poissons que je trouvais trop mignons. Et que je veux venir glisser sous ma carte. Parce que je trouvais que ça faisait joli d'avoir les petits poissons visuels par-dessous. Donc, je vais venir recouper un morceau de mon papier. Donc, ma carte fait 10 par 15. Je peux enlever à peu près 1 cm en haut et en bas, quasiment. Voilà, on a un peu plus de 1. Et là, on a presque 2. Donc, je vais faire un 9. Ouais, je vais prendre 9 par 13, on va dire. Alors déjà, je vais le recouper dans le bon sens. Je vais prendre du bord. Voilà. Hop.
Et je vais faire donc 13 cm. Elles font 10,5 de large, hein, les petites planches comme ça. Moi, je vais prendre 9 cm. Je pense que ce sera suffisant. Hop. Ça me permettra d'avoir un petit peu des restes pour une prochaine créa. Et je vais venir en fait le positionner, comme je vous l'ai dit, sous mon papier, comme ceci. Par contre, je vais le coller uniquement sur les bords. Je ne veux pas que ça plaque au milieu parce que je veux pouvoir venir y glisser des petits éléments de déco. Donc, je vais coller mon papier. Hop. Alors, mon scotch, mon ciseau. Hop là. Alors, il faut bien mettre la colle du coup du côté des motifs. J'espère que ça ne va pas monter trop et se voir sous la carte. Il faut que je fasse attention parce qu'il est assez fin. Il est peut-être un peu large celui-ci. Je vais prendre le fin, ça sera mieux. Alors, j'aurais pu en faire une shaker, j'y ai pas pensé. Je viens de me dire que ça aurait pu être sympa en shaker. Peut-être je le referai sur une autre créa. Là, je n'y ai pas pensé. Hop là. Ouais, j'aurais dû faire avec le scotch fin tout du long. Parce que l'autre, il est un petit peu large. Ça va être moins joli. Est-ce que j'arrive à l'enlever carrément? Non, j'arriverai pas. Bon, c'est pas très grave. Je vais bien faire attention à me décaler pour pas que le collant ressorte sous les découpes. Hop là. Hop. Alors. Vraiment que je sois à ras. Voilà. Donc là, mon papier dépasse un tout petit peu en dessous. C'est normal vu que je l'ai décalé. Donc, je vais prendre mes ciseaux. Hop là. Ah bah, ils sont déjà là. Oh là là, je suis fatiguée aujourd'hui. Donc là, je vais venir juste couper le petit bout qui dépasse par en dessous parce que c'est pas joli. Hop là. Voilà, ni vu ni connu que j'avais mis un scotch trop large. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On distingue les petits poissons à l'intérieur. J'espère que ça rendra bien. Moi, j'y vois bien en vrai, mais j'espère qu'avec la luminosité, ça ne vous empêchera pas d'y voir. Et ensuite, je vais monter ma petite carte sur un fond. Donc dans mon idée, je voulais utiliser celui-ci. Je trouvais qu'il allait bien avec pour faire ressortir les petits poissons. Donc j'ai fait un 10 par 15, donc je vais prendre 11 par 16. Donc je vais prendre 16 en hauteur. Tout simplement parce que je veux avoir les petits bateaux dans le sens des petits bateaux. Les papiers, les petits bateaux, ils sont à l'envers. Moi, je veux les avoir dans ce sens-là. Je trouve ça plus joli. Et on a dit par 11. Hop là. Et donc, une fois maté sous ma carte, ça donnera ceci. Ouais, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'assez doux et d'assez pastel au niveau des couleurs. Ensuite, donc, je vais prendre mes petits bateaux, je vais les détourer ainsi que mes petits poissons hors caméra. Et puis, on continue ensemble la déco de notre petite carte. Alors, j'ai détouré hors caméra tous mes petits éléments. Donc, pour commencer déjà, mes deux petits bateaux. Alors, moi, j'ai coupé au milieu pour pouvoir enlever et vider tout l'intérieur. Je trouvais que ça faisait plus joli, qu'il ressortait mieux. Les petits poissons, maintenant, alors celui-ci auquel j'ai gardé son appât, c'est dans le but de pouvoir l'accrocher après mon petit bateau de pêche, comme ceci. Voilà, pour dire qu'on a pêché le poisson. Les petits poissons, voilà, c'est l'appât que je vous ai montré, donc de cette planche. Hop, si, voilà, c'est celui-ci de petits poissons. Et en fait, j'ai gardé que le petit poisson. J'ai enlevé l'hameçon et tout ce qu'elle est avec pour récupérer seulement les petits poissons. Et je vais aussi utiliser, ce que vous le savez, moi je suis Madame Fleur, feuillage, etc. Je vais aussi utiliser cette fleur. Alors là-bas, c'est un beaucoup plus grand motif. On a plein de, voilà, de feuilles, etc. qui ressortent. Moi, j'ai gardé seulement les fleurs que je veux venir glisser sous mes petits bateaux. Pour ce qui est du combo, je vais rester dans le combo de la collection des tons de bleu, de jaune, peut-être une petite touche de rouge pour les bateaux, parce que je trouve que ça peut être sympa. Je vais déjà tout de suite coller ma carte, ça sera fait. Hop, puisque de toute façon, je vais juste glisser des choses par en dessous ma découpe de dice. Donc ça, je peux le faire tout de suite. Ça sera fait. Hop. J'adore ce scotch. Je trouve qu'il colle vraiment bien. Mais alors des fois, c'est casse-pied à découper. Il ne veut jamais se couper comme il faut. Hop. Ah, par contre, c'est bien enlevé pour une fois. Hop là. Et donc, je vais venir bien la centrer sur mon petit
papier de fond. Et voilà, la base de carte comme ça, elle est terminée. Donc on va passer à la mise en couleur de mes éléments. Donc comme d'habitude, mon petit bloc acrylique. Et je vais venir mettre mon combo couleur dessus. Alors je suis partie sur 2 tons de bleu, la Salty et la Blue Cream Sketch. Je me suis aussi sortie la Mermaid parce qu'elle a un bleu un peu plus soutenu. La Mustard Seed pour le jaune et la Candied Apple pour le rouge. Voilà. Je pense que je mettrai des petites touches de rouge. Ah mais je suis bête, je n'ai pas utilisé mon bloc. Je me suis fabriqué un truc exprès en plus. Hop. En fait, je me suis juste plastifié un morceau de feuille d'imprimante que j'ai passé dans la plastifieuse. Et en fait, comme ça me permet de poser mes encres dessus pour pouvoir venir faire mes colorisations. Je trouve qu'il y a plus de place du coup que sur mes petits blocs et ça m'évite voilà, de refaire 50 fois pour remettre la couleur. Je peux en mettre plus parce que le support est plus large. Hop. Celle-là. Vous voyez, c'est vraiment 3 tons de bleu bien distincts. Je vais peut-être sortir ma peacock aussi. Allez, soyons fous. Je vais prendre la turquoise. Ça apportera un petit quelque chose sympa aussi, je pense. Ensuite, je vais prendre ma rouge. Alors, ma rouge, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai ça sur mon encre. Elle fait un espèce de dépôt, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Du coup, si vous tombez sur un des petits dépôts que ça fait, la couleur, elle est vachement plus punch. Alors, c'est sympa. Par contre, si c'est pas ce que vous aviez prévu de faire, bah, c'est pas terrible, je trouve. C'est un peu embêtant. Qu'est-ce que je cherchais? Il me faut un pinceau bien fin au cas où pour les tout petits éléments. Et je voulais... bah, je sais plus ce que je voulais. J'étais partie pour chercher quelque chose, mais j'ai oublié en route. Ah oui, je voulais me sortir aussi... Vu qu'on a un papier avec les encres qui est très très foncé, je voulais me sortir aussi la Chipote Saphir. Je pense qu'elle pourrait apporter encore une nuance de bleu. On le voit tout de suite sur le papier, on a vraiment 4 bleus, même 5, bien distincts au niveau de la couleur. Voilà, c'est pour pouvoir travailler mes petits éléments. Alors, je vais peut-être pas tout coloriser avec vous parce que ça risque d'être long. Je vais voir. Si je vois que ça met pas trop longtemps, je vous laisserai... J'allais dire m'admirer, c'est pas vraiment le mot. Regardez faire. Et si je vois que vraiment ça dure trop, je couperai certainement en route. Je vais prendre mon petit papier sur lequel j'avais fait ma démo pour vous montrer. Et je vais tester le jaune si ça me plaît, le rendu couleur. En fait, j'étais partie dans l'idée de faire mes fleurs en jaune, en fait. Je trouvais que ça apportait un peu de punch. Alors là, je dépose ma couleur, assez intense. Et après, je vais venir remouiller. Hop, je vais enlever mon fond de carte pour ne pas le salir. Hop, et je vais venir faire fuser. Pour vraiment avoir un dégradé au niveau de la couleur. Je commence à m'améliorer en dégradé, je suis contente. C'est pas parfait, mais ça commence à venir tout doucement. Et sur celle d'à côté, je veux faire l'inverse. Donc, je vais venir déposer ma couleur au centre. Alors, je sais qu'il y a des trucs qu'il faut mieux faire comme ci ou mieux faire comme ça, mais moi, je fais vraiment à la Célie, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que j'aime. Ouais, c'est sympa aussi en ayant fait l'intérieur, j'aime bien. Voilà, et après, je viens juste tirer ma couleur. Là, il n'y a vraiment plus de couleur. Hop, je vais venir en reprélever juste un petit peu. Voilà. Hop. Après, je vais faire les deux du fond. Le pinceau, il est trop mouillé. Voilà. Hop, je mouille. Et je diffuse ma couleur. Donc voilà, ma petite fleur est faite. Il m'en reste une que j'avais oubliée là. Je vais la faire assez légère, je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà la colorisation de mes petites fleurs, qu'en fait je veux venir positionner comme ceci, en dessous de mes bateaux. Voilà, donc je vais continuer mes petites fleurs. Est-ce que je la fais de la même couleur l'autre? Oui, j'avais bien envie. Je vais faire la deuxième.
Alors là, il est trop mouillé et j'ai quasiment plus d'encre déjà sur mon truc. J'ai vraiment envie que la couleur ressorte quand même, au moins sur les parties que j'ai travaillées en premier. J'ai vraiment envie que la couleur soit soutenue, que ça soit pas juste un petit peu de jaune. J'ai envie que ça soit vraiment jaune flashy. Hop. Et maintenant, je fuse. Allez, je reviens prendre un petit peu de couleur. Et là, j'avais fait l'inverse, donc je vais travailler l'intérieur cette fois. Hop. Je remouille et hop, je vais rajouter un peu de couleur quand même. Voilà. Et je fais fuser ma couleur. Hop. Et maintenant, je vais venir travailler celle du haut. Je trouve que vraiment dans l'aquarelle, ce qui est le plus dur, c'est ce dosage de l'eau. J'ai vraiment encore du mal à maîtriser la quantité d'eau que je dépose, aussi bien sur le papier que sur mon pinceau. Du coup, le rendu n'est pas toujours parfait, mais je suis contente. Là, j'ai un vrai dégradé. Ça se voit bien sur celui-ci qui est quasiment sec. On voit bien le dégradé. Donc, ça veut dire que ça vient tout doucement. Donc, voilà la deuxième fleur. Et ensuite, je vais m'attaquer. Peut-être je vais faire un bateau, puis après, je finirai hors caméra pour pas que ça dure trop longtemps. Quelle couleur je vais les faire, ces petits bateaux? J'avais l'idée, mais j'ai pas encore décidé de quelle couleur j'allais les faire, en fait. J'avais envie de prendre la blueprint. Je l'aime bien, ce bleu. Hop. Alors là, j'en ai quand même bien mis sur mon pinceau. J'ai envie que la couleur soit assez soutenue partout. Je ferais peut-être une rangée plus délavée pour donner un peu d'usure au bateau. Mais là, je voulais quand même que la couleur se voie bien. Donc là, je vais mettre des deux côtés. Je vais remouiller un petit peu. Et là, je vais juste essayer de venir tirer un peu la couleur. Je voudrais faire comme si c'était un peu abîmé avec le temps que la couleur était un petit peu abîmée. C'est pas, c'est pas extraordinaire, mais j'ai essayé au moins. Hop. Franchement, l'aquarelle, il faut vraiment être patient et pas espérer avoir un rendu nickel dès le début, sinon bah, on est très vite déçu. Mais petit à petit, on prend des habitudes aussi bonnes et mauvaises hein, d'ailleurs. Mais moi, j'aime vraiment bien coloriser avec mes Distress. Toutes celles que j'ai pu voir à Paris m'ont posé la question. Moi, franchement, je trouve que c'est quand même... Ça rend plus facile une technique qui n'est pas forcément de prime abord. Je vais faire un petit test. Je voulais voir la Chipod Saphir, ce qu'elle donne. S'il y a vraiment une différence avec la blueprint. Ouais, elle est quand même beaucoup plus foncée. Je voulais faire la partie supérieure du bateau dans un bleu un peu plus foncé. Ah si, c'est quand même plus foncé. Alors, je vais le laisser un peu plus clair à l'avant du bateau qu'à l'arrière. Que ça fasse un peu, voilà, le soleil qui a usé la couleur. Que ça ressemble à un vrai bateau, quoi. Hop là. Donc voilà pour mon petit bateau. La partie du dessus, je vais la faire dans avec le blueprint par contre. J'ai trop mouillé. Hop. Et j'ai pas pensé à le prendre. Oh là là. Je vais prendre la tumble glace pour faire en fait la vitre du bateau. C'est un bleu qui est vraiment ultra léger. Je pense que ça ira très bien pour faire la vitre. Hop là. Donc voilà mon petit bateau. Je vais amener un petit peu de rouge en essayant de bien le charger en rouge pour faire la bouée. Ouais, nickel. Je voulais que ça soit plus rouge que la bande rouge en dessous. Voilà, petit bateau terminé.
Maintenant, je vais finir de coloriser mes petits poissons et mon bateau, mon deuxième bateau. Et ensemble, on va constituer la déco de notre petite carte. Alors, ça y est, j'ai fini toutes mes petites colos hors caméra. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, mes petits poissons. Et mon deuxième bateau. Et maintenant, on va passer à la construction de la carte. Hop. Donc, j'avais dans l'idée de mettre un bateau de ce côté-là avec sa fleur dessous. Ouais, ça me convient. Hop, c'est une petite carte très clean, hein. Voilà, je l'ai dit dès le début, j'avais envie de quelque chose de léger. J'ai fait beaucoup de traits colorés avec All & Create. Et là, j'avais vraiment envie de quelque chose de délicat. Donc, c'est sur ce sur quoi je suis partie. Il y aura des créas beaucoup plus colorés, hein, vous savez que j'aime ça aussi. Mais là, j'avais vraiment envie de quelque chose... j'ai envie de clean en ce moment, donc voilà. J'avais envie de quelque chose de léger. Hop, mon petit bateau. Et sa fleur. Et je pensais mettre l'autre un petit peu plus haut. Il faut que je voie par rapport à la fleur à quelle hauteur elle va atterrir. Voilà, je vais d'abord coller la fleur. Ça me permettra de bien positionner mon bateau par la suite. Hop. Voilà, comme ceci. Et le bateau, je vais mettre aussi de la colle liquide parce que je veux que la tige colle sur le papier. Donc, je vais venir appliquer du stylo colle sur le fil de pêche et aussi en haut des vagues. Des vagues. Pfff, des voiles. Ça va pas du tout aujourd'hui. Je dis que des bêtises. Donc, voilà, un petit bout de scotch pour le reste. Voilà. Et je vais venir positionner mon petit bateau comme ça me plaira. Voilà, comme ceci. Et je plaque un petit peu pour que, hop, ça colle bien. Alors les voiles, c'est bon. Hop, et mon petit fil de pêche aussi. Et ensuite, je vais venir mettre un petit bout de scotch derrière chacun de mes petits poissons. Et en fait, j'ai envie de venir les imbriquer dans ma découpe. On va tester ce que ça donne, si ça fait joli ou pas. Mais je trouvais l'idée rigolote de venir les faire comme si sautaient des vagues, en fait. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Hop. 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 Et hop. Donc déjà, celui-ci, il va au bout de mon fil de pêche. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir glisser les autres. Alors, quelle couleur ils sont? Le rouge. Hop. Je vais venir le mettre par ici. Alors, je vais venir le faire, en fait, passer en dessous de mes vagues. Mais pas complètement. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça. C'était vraiment ça mon idée. Je trouve que c'est rigolo. Ça fait des petits poissons qui s'échappent des vagues, qui essaient d'échapper aux pêcheurs. Hop, un derrière le bateau, je trouve ça marrant. Et on va en mettre un comme si, vu qu'ils sont tous dans le même sens, du coup, je vais en mettre un qui sort un peu comme ça. Comme si c'était... il avait sauté en arrière, quoi. Un petit poisson gymnaste, puisqu'il fait des saltos arrière. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour ma déco. Je vais rajouter une petite étiquette que j'avais déjà tamponnée. C'est un des textes de la planche aussi avec le bateau. Hop, c'est le petit texte qui est juste ici, balade en mer. Je trouvais qu'il allait très bien avec le thème. Donc je vais mettre mon petit bout de scotch. Hop là. Je vais pas trop centrer mon scotch, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et j'avais envie de le positionner comme ceci en bas, un peu à cheval sur mon bateau du bas. Et voilà, la petite carte est terminée. Je vous l'avais dit, j'avais envie de quelque chose de léger, délicat, mais j'aime beaucoup le rendu. Et franchement, je suis amoureuse de ce dies. Il est trop, trop beau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!